Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission du mois, presque de la saison. Et en espérant que vous allez bien, en espérant que cette émission va être au top, qui va être, comme je vous l'indiquais mercredi, qui va être un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Voilà, comme ça équilibre les temps de parole, donc nous n'aurons pas de problème avec le CSA. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vous parlez des régimes, vous parlez des, des jeunes, etc., etc. Bon, moi je vais juste vous parler de mon expérience, hein, et vous le savez bien, l'expérience des uns ne reflète pas la réalité des autres. Idéalement, il faudrait jeûner 4 jours d'affilée dans le mois, par mois. Mais nous vivons dans un environnement qui ne permet pas, professionnellement, socialement, de pouvoir appliquer ce principe du jeûne de 4 jours par mois. Et donc, il y a des méthodes qui permettent justement d'arriver à un résultat proche, voire semblable, qui est le jeûne par intermittence. Alors, un jeûne, ce n'est pas un régime, hein, parce qu'on le sait bien, si les régimes, ça fonctionnait, eh bien, on serait tous sveltes, vous voyez, hein, bon, mis à part aussi après les hormones qui travaillent, mais d'une manière générale, voilà, il n'y aurait pas de problème de poids. Donc, ce dont je vais vous parler, ça comporte un double aspect. Effectivement, ça permet de mincir, de maigrir, et deuxièmement, c'est excellent pour le corps, pour justement avoir des taux, que ce soit le cholestérol, le diabète et autres, qui soit se stabilisent, soit baissent, en tout cas, ils n'augmentent pas. Voilà. Et ben oui, faire le yo-yo, c'est faire des régimes, puisqu'on va vous dire, vous mangez que des haricots verts, ou vous mangez que des choses comme ceci, et puis dès que vous retrouvez une alimentation normale, que vous mangez une petite sucrerie, ou que vous mangez un morceau de fromage avec du pain, etc., et bien au fur et à mesure, vous reprenez le poids perdu, avec un petit plus. Et donc le principe est le suivant, du jeûne par intermittence. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un médecin anglais qui avait entre 55 et 60 ans, un homme classique, petit bidon, un taux de cholestérol pas alarmant, mais pas non plus au plus bas, diabète pareil, donc il était sur des taux limites. Donc il s'est un peu penché sur cet ensemble de possibilités qui étaient offertes. Et donc, il a adopté le jeûne par intermittence. Le principe est simple. Ça s'appelle le 5-2. Pendant 5 jours, on se nourrit comme on le souhaite. Alors bien évidemment, on ne va pas le lundi aller au kebab, le mardi manger une pizza, le mercredi aller au fast-food, burger et compagnie, et finir le jeudi par une raclette. Vous voyez ? Donc pendant 5 jours, on mange ce que l'on veut. Si on a envie de boire un verre de vin, on boit un verre de vin. Si on a envie de se prendre un apéro, on se prend un apéro. Enfin voilà, on a une vie normale. Et ensuite, les 2 autres jours de la semaine, de 7 jours, hein, week-end compris, pendant 2 jours non consécutifs, la veille vous faites un dîner, vous ne
mangez rien jusqu'au soir. Vous pouvez boire tisane, thé, café, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas, pas d'alimentation solide. Et le soir, pour votre dîner, vous ne dépassez pas 500 calories pour les femmes et 600 calories pour les hommes. À titre d'exemple, 500 calories représentent 500 grammes de cabillaud ou représentent grosso modo plus de 2 kg de haricots verts. Je vous mets au défi de manger 500 grammes de cabillaud et je vous mets au défi de manger 2 kg de haricots verts. Donc, vous faites un dîner ce soir-là sans sucre, bien évidemment sans soda, sans alcool, sans pain, sans pâtes, sans comment dirais-je, sans gras. Voilà. Vous pouvez bien évidemment mettre un peu d'huile d'olive si vous faites des légumes, il vaut mieux que ce soit froid. Voilà, vous faites des légumes à l'eau, vous mettez un peu de sel. Bon, vous pouvez mettre un petit morceau de beurre, hein, ça ne fera pas de... Ça ne fera pas, voilà, ça n'aura pas de conséquences dramatiques. Et voilà, et vous faites ça 2 jours par semaine, non consécutifs. Alors, il est clair que quand on jeûne, parce que au démarrage, on peut avoir des maux de tête, parce qu'en fait, le cerveau ne comprend pas ce qui se passe. Vous pouvez avoir certaines réactions, mais ce sont des réactions qui ne sont pas nuisibles ni à votre corps, ni à votre tête, ni à rien du tout. Voilà. Si ça vous intéresse, j'avais pas du tout prévu ça, c'est la discussion qui fait que je vous en parle. Je me souviens plus du nom du médecin et du bouquin, mais et vous verrez, c'est très étonnant les repas que vous pouvez faire et qui ne dépassent pas 500 ou 600 calories. Et là, je peux vous dire une chose, c'est que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, que vous allez perdre du poids, et surtout l'avantage, c'est d'être mieux dans son corps, d'avoir une certaine légèreté. C'est hyper agréable. Voilà, moi ça je vous le conseille, c'est ce que je... Bon, en ce moment je ne le fais pas trop, mais je le fais très régulièrement. Je peux vous dire que c'est extrêmement agréable. Vous vous sentez vraiment extrêmement mieux. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un mail et puis je vous adresserai le nom du livre. C'est un livre de poche qui vous explique beaucoup plus développé que ce que je viens de le faire, le principe, et vous aurez également des menus. Donc vraiment, voilà. Si vous souhaitez, vous m'envoyez un mail. Voilà. Et même si je suis en vacances, de toute façon, je prends mes mails, je répondrai à mes mails. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour les réponses, mais ça vaut le coup et ça fonctionne. Voilà, et ce médecin, vous le verrez dans le livre, merci Anissa de me rappeler l'heure, vous le verrez, au bout de 6 mois, tous étaient redevenus normaux, il avait perdu son petit bidon, et sa femme qui est médecin et qui s'occupait beaucoup de problèmes diabétiques, eh bien, elle lui a dit, écoute, ça fait 30 ans que je prescris des médicaments, et toi, juste en adaptant ta nourriture, en faisant ce jeûne par intermittence, tu arrives à faire descendre tes taux. Voilà. Voilà. Donc, comme on dit en anglais, it's up to you. C'est à vous de voir. Bon, allez, je vais commencer par la question de Georges. Georges, bonjour. Allez-vous déménager seul ou avec quelqu'un ? Allez, voyons pour un déménagement. Vraiment, Georges, nous l'aurons vécu pleinement, votre déménagement. Vraiment, le jour où vous allez déménager, on va être
on va être dans un plaisir, dans une jouissance totale, en espérant que vous serez bien évidemment accompagné. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense qu'effectivement vous serez accompagné, ou en tout cas, il n'y a pas une absence affective indiquée. Premier point. Le deuxième point, je ne suis pas certain que la bonne idée, après voilà, il y a la vie, hein, mais que la bonne idée soit de déménager et habiter avec quelqu'un. Que vous ayez chacun vos dépendances me paraîtrait... on ouvrira le champ, vous avez raison. Me paraîtrait être plus adéquate. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes quelqu'un qui avait quand même besoin de liberté, d'avoir votre champ d'action, d'avoir votre jardin secret. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Mais en tout cas, moi je trouve qu'un déménagement chez vous, et que vous ayez une compagne, ça me paraît parfait, mais pas forcément à demeure. Voilà. Bon, ben on a hâte de boire le champagne, Georges. Nelly, bonjour. Vous avez débuté un nouveau travail depuis le 5 juillet. Vous voulez savoir si vous restez dans ce travail, car vous avez une période d'essai de 4 mois, si vous allez vous épanouir et rester un moment. Allez, voyons cela. Écoutez, moi je trouve qu'il y a une forme d'enthousiasme chez vous, le fait peut-être de travailler, retravailler, enfin bref, pour moi ça me paraît être un élément moteur. Après, je ne suis pas certain que l'ambiance ou que l'environnement dans lequel vous évoluez soit hyper fun. On a l'impression que c'est un petit peu une période un peu transitoire pour l'entreprise dans laquelle vous évoluez. On sent que il y a pas mal de, enfin j'allais dire de restrictions ou de blocages ou de situations qui ne sont pas forcément simples. Moi j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des changements internes à l'entreprise, donc ce que nous pourrions appeler une réorganisation. Il y a un climat quand même qui est un petit peu lourd, il faut le dire, mais c'est un endroit où, non pas qui ressemble à la Louisiane, mais qui peut vous permettre, voilà, c'est pas forcément ad vitam aeternam que vous resterez là, mais en tout cas, 15, 33, 34, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pourriez avoir d'autres opportunités, mais peut-être pas tout de suite. Donc l'idée, c'est que il y a aussi une forme d'adaptation, une forme de, comme si vous alliez apprendre des choses, une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle énergie. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Donc,
Donc, pour se mouiller un peu plus, j'ai l'impression, Nelly, que vous irez au bout de votre période d'essai. Vous voyez, je n'ai pas le sentiment que ça va s'arrêter avant. Mais c'est, je dirais, l'environnement n'est pas forcément simple. Armel, bonjour. La sépulture de votre belle-sœur doit être transférée. Est-ce que tout cela va bien se passer? Allez, transfert de la sépulture de votre belle-sœur. Bah, écoutez, je pense que c'est un peu un chemin de croix, quoi, cette situation. Je pense qu'il y a comme des choses qui vont venir troubler l'ambiance, à mon sens. Enfin, quand je parle d'ambiance. En tout cas, ce transfert de sépulture. Alors, est-ce qu'il y a un problème de place? Est-ce qu'il y a un problème... il y a l'idée d'un problème matériel, il y a des oppositions. Enfin, voilà, c'est comme si... en fait, on voulait empêcher ça. Enfin, j'imagine que pour transférer une sépulture, c'est très administratif tout ça. 33, 43, 43, mais ça se fera. Mais il y a des enquiquinements, dirais-je. Béatrice, bonjour. Allez-vous trouver la bonne personne pour l'avenir sentimental? Allez, voyons pour votre avenir sentimental. Écoutez, moi je vous sens quand même un peu déstabilisé sur le plan affectif. Vous avez dû dernièrement vivre des choses qui n'ont pas été forcément hyper simples, et qui, je trouve, ne sont pas digérées, comme si vous étiez dans une sorte de phase de transformation, de point sur votre vie affective. Donc, pas de précipitation, hein, faut être clair. Je trouve que, vous savez, pour qu'une rencontre soit bonne, soit solide, il faut aussi que l'état d'esprit de chacun, donc de chacune des personnes, soit aussi dans une excellente dynamique. Et pour l'instant, ce n'est pas véritablement ce qui ressort. En revanche, moi je vous vois rencontrer quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit à l'heure actuelle dans votre environnement, ou alors vous ne l'avez pas du tout remarqué. Mais en tout cas, il est clair que sur le plan affectif, il y a l'idée d'évolution, de changement, de rencontre. Alors après, vous me parlez de la bonne personne. Alors moi, la bonne personne, je pourrais vous le dire à partir du moment où vous l'aurez rencontré. Là, je n'aurais quelque part aucun souci à répondre à cette question. Mais effectivement,
il y a l'idée de rencontre, c'est indéniable. Et puis je pense que voilà, vous êtes. Je ne fais pas un copier-coller avec ce que j'ai dit à Georges, mais je pense que vous devez conserver votre autonomie. Ça me paraît extrêmement important. Vraiment, vraiment. Alors, juste avant de passer à la question d'Estelle, n'oubliez pas que j'irai au-delà de l'horaire habituel, donc faire une émission un petit peu plus longue. Donc, quand vous verrez l'heure arriver, ne vous dites pas bah, je ne suis pas passé. Non, nous dépasserons les 14 heures. Alors, donc j'en viens à votre question, Estelle. Bonjour, Estelle. Depuis 2 ans, vous êtes dans un nouveau logement, mais vous vous apercevez que c'est très cher et ne travaillant pas actuellement et vivant avec votre fille de 16 ans, vous ne savez pas comment va évoluer votre situation. Est-ce que je vous vois garder ce logement ou partir ailleurs ? Écoutez, je ne pense pas que pour l'instant, ce soit la meilleure idée que de déménager. Ou alors vous êtes obligé, vous êtes contrainte de déménager. Et ça, c'est quelque part, c'est pas la bonne nouvelle. Alors, après, effectivement, ça ne veut pas dire que vous resterez définitivement dans cet appartement. Mais je pense que déjà, à minima, jusqu'au mois de novembre, décembre, enfin, il y a de fortes chances que vous restiez là où vous vous trouvez. Mais il est vrai, et je vous le confirme, cet appartement me paraît trop cher. Mais comme je vous dis, je pense pas qu'il y ait un déménagement voilà, dans les 6 mois qui viennent. On va élargir un peu. Alors. Nadine, bonjour. Récemment, vous étiez en relation avec Fabrice. Est-ce que cela peut être constructif, stable, sérieux et durable ? Allez. Oups. Donc, voyons avec Fabrice. Mais il ne me paraît pas extrêmement simple, votre Fabrice. Ça ne doit pas toujours être évident de pouvoir comprendre son fonctionnement, de pouvoir, comment dirais-je, savoir ce qu'il pense. Enfin, voilà, il y a une espèce de retenue, ou on va dire une introspection assez forte chez lui. Donc, si vous êtes relié sur le plan spirituel, sur le plan de la connaissance, enfin, voilà, que votre relation ne tourne pas autour, enfin ne tourne pas
que pour des raisons sexuelles physiques, ça peut fonctionner. Après, lui, je lui sens des obligations, je lui sens des choses un petit peu lourdes à gérer, à vivre. Enfin, ça manque un petit peu de clarté. Donc aujourd'hui, je peux pas vous dire que ce soit la panacée, cette relation. Hein, hormis si effectivement il y a une dimension spirituelle, ésotérique. Voilà ce que je puis vous dire. Donc, non, c'est pas... Je trouve que ça manque un peu de chaleur, tout ça. Véronique, bonjour. Alors, vos enfants et vous, allez-vous enfin déménager en 2022 en maison? Allez, voyons pour un déménagement. En maison, bien évidemment. Alors, effectivement, il y a quand même l'idée d'un déménagement, il y a quand même l'idée de lenteur, il y a quand même l'idée d'appui ou de gens qui vont vous aider. Donc, pour moi, je traduirais simplement par, effectivement, un déménagement peut être envisageable, sans problème. Et, alors je ne sais pas où vous habitez, mais ça peut être dans un coin voilà, où il y a du soleil, où c'est plutôt joli, enfin c'est plutôt un environnement que vous trouverez agréable. Voilà. Donc oui. Mais c'est lent, hein, c'est pas, je ne peux pas vous dire que c'est dans les 6 mois qui viennent. Non, ça me paraît, je vous le souhaite, hein, mais ça me paraît présomptueux, Véronique. Annie, bonjour. Alors, vous revenez vers moi, vous êtes en relation avec Christophe et le petit manège de votre voisine continue. Tout prétexte est bon pour venir chez vous dès que votre copain arrive. Je suis en train de... Après, bon, vous venez... Dès que votre copain arrive... Arrêtez le béguin, ça devient gênant, cette attitude. Elle vous dérange toujours. Ok. Allez, voyons ce que votre voisine pense de votre petit ami. Oui, il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça, effectivement. Effectivement, ça ressort un peu. Et donc, au moins ça a le mérite d'être radical, d'être clair. Non, je pense que oui. Enfin, qu'effectivement, il est à son goût.
Lydie, bonjour. Vous avez un ami, Joe. Il veut savoir s'il va déménager cette année. Allez, voyons pour Joe et un déménagement. Hop. Alors, c'est pas dans la simplicité, ce n'est pas dans la facilité que cela peut se faire. Je trouve qu'il est un petit peu dans une période, et pour ma part, je trouve que la période est plutôt favorable, mais je le sens un peu hésitant, une appréhension ou une situation qui nécessite d'être clarifiée. Ensuite, pour moi, je vous dirais oui, 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 oui. Alors, est-ce que c'est cette année? En tout cas, il y aura un côté, comment je peux vous dire ça? Il y aura un côté inattendu, c'est-à-dire que ce déménagement, c'est pas le genre d'événement que l'on va préparer pendant 6 mois en faisant les cartons, en jetant des trucs à gauche, à droite. Je pense qu'il va y avoir une idée d'immédiateté, d'impulsion qui arrive, voilà, comme ça, d'une manière très forte et très puissante. Mais effectivement, la période est plutôt propice pour votre ami Joe. Catherine, bonjour. Est-ce que votre relation avec Marc va durer? Alors, moi je vous dirais une chose, Catherine. C'est que une des choses les plus importantes dans un couple, c'est quand même de se comprendre. Et d'aller dans la même direction. C'est-à-dire vraiment de se dire, voilà, moi je vois les choses comme ceci, je vois les choses comme cela, et on se rapproche. Là, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que c'est une relation qui me paraît un peu instable, hein, qui ne permet pas de trouver pour l'instant un équilibre ou une formule qui permette de se sentir bien, de se sentir sécurisé, voilà, de se projeter dans l'avenir. Là, c'est pas forcément l'indication. Je trouve aussi que votre ami Marc est dans une situation qui n'est pas forcément simple à l'heure actuelle. Il y a pas mal de restrictions, il y a pas mal de blocages, il y a des situations qui ne sont pas véritablement idylliques. Et donc, il faut se dire une chose, c'est que ça doit passer par la communication. Et c'est pas forcément toujours un des éléments clés charnières de votre relation. Et je pense que c'est aussi là-dessus
que vous devez travailler. Voilà, donc c'est mitigé. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous le rappelle, du 1er au 15, il n'y aura pas d'émission et la Maison Millet sera également en congé. Du 16 au 20 août, là, je reviens et vous aurez les émissions comme celles de tous les autres mois. Et ensuite, du 21 au 29, tout ça inclus, l'émission n'aura pas lieu et la Maison Millet sera également fermée. En tout cas, je vous souhaite, si vous n'êtes pas encore parti, de belles vacances. Je vous souhaite unanimement à la collectivité d'être en pleine forme et surtout de la garder. Et on se retrouve pour notre prochaine émission le 17 août. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.